Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur Geeks.me pour une nouvelle petite vidéo de test. En l'occurrence aujourd'hui je vais vous présenter le nouveau drone roulant Parrot Jumping Race. Alors le Jumping Race c'est tout simplement un petit drone roulant, contrôlable à distance via un smartphone ou une tablette. Alors pour ceux qui me suivent depuis l'année dernière, vous avez peut-être eu l'occasion de découvrir la vidéo de test du Jumping Sumo, produit que j'avais dans l'ensemble beaucoup apprécié, principalement grâce à sa prise en main très intuitive et qui je trouve permettait de prendre beaucoup de plaisir à le faire sauter un peu partout. Et bien avec le Jumping Race, Parrot nous propose un produit visuellement assez proche du modèle précédent, mais en y apportant toutefois quelques petites modifications. Par exemple, ce modèle est équipé de roues plus larges, celles-ci peuvent comme sur le Jumping Sumo s'écarter afin de lui assurer une meilleure stabilité lors de ses déplacements. Un mode boost lui permet aussi d'atteindre une vitesse supérieure au Jumping Sumo et au Jumping Knight. L'appareil est fourni avec une petite batterie amovible située à l'arrière du produit. Celle-ci lui garantit une autonomie allant de 15 à 20 minutes. Ensuite, pour le recharger, il suffit simplement de le raccorder en USB soit à son ordinateur ou directement sur un adaptateur de prise secteur. L'appareil est pilotable via l'application gratuite FreeFly 3 disponible sur Android, iOS et Windows Phone. Il vous suffira simplement de la télécharger sur votre smartphone ou votre tablette, puis ensuite il faudra penser à activer la connexion Wi-Fi de votre appareil mobile pour se connecter directement au Jumping Race. L'écran de pilotage est toujours aussi agréable et facile à prendre en main. Du côté gauche on dispose d'un joystick pour faire avancer ou reculer le mini-drone. Sur la droite, la croix directionnelle permet d'effectuer des quarts de tour ou des demi-tours. Alors on retrouve aussi une jauge de vitesse, le niveau de la batterie, une touche pour déclencher l'enregistrement vidéo et des touches pour effectuer des sauts. Concernant l'appareil, celui-ci répond instantanément aux différents mouvements réalisés avec le doigt ou via l'inclinaison de son smartphone. Le ressort rétractable situé à l'arrière lui permet d'effectuer des sauts de 75 cm en hauteur. Il peut aussi effectuer des slaloms, des ondulations, des secousses, ou encore il peut faire la toupie en tournant sur lui-même. Une fonction feuille de route lui sert à établir et à enregistrer un parcours. Il suffira pour le coup de faire glisser avec le doigt l'action souhaitée dans la colonne de droite. Ensuite vous n'aurez plus qu'à appuyer sur le petit symbole lecture pour réaliser le parcours. Comme sur le Jumping Sumo, il peut grâce à sa mémoire de stockage et à sa caméra embarquée prendre des photos, enregistrer des vidéos et visualiser en temps réel sur son smartphone ce qui est visible devant l'appareil. Les haut-parleurs et le microphone intégré permettent de parler à travers le mini-drone. Pour info, le fabricant recommande d'utiliser ce produit en intérieur puisque la coque n'est pas étanche. Il est donc important d'éviter le sable et les surfaces humides. Notez que l'appareil ne pourra pas rouler sur l'herbe. Pensez aussi à ne pas utiliser le ressort et la fonction de saut sur des surfaces fragiles comme le verre. Pour info, ce petit drone est personnalisable puisqu'il est livré avec plusieurs autocollants et sachez que certaines pièces comme les roues ou la façade sont aussi disponibles sur le site du fabricant. Au final, le Parrot Jumping Race est un bon produit qui fonctionne parfaitement, et comme avec le Jumping Sumo, l'installation est très rapide. L'interface de navigation est quant à elle toujours aussi intuitive, ce qui permet de maîtriser l'engin en très peu de temps. Le système de saut est toujours aussi sympa à utiliser, et le mode boost apporte un petit côté dragster. Maintenant on pourra regretter que certains points faibles du Jumping Sumo n'aient pas été améliorés, comme le rendu de la caméra intégrée, ou encore l'autonomie, et on pourra aussi regretter son prix que je trouve un peu trop élevé. Pour rappel, si vous souhaitez nous soutenir et être les premiers informés sur la mise en ligne d'une nouvelle vidéo, eh bien il vous suffit de vous abonner à la chaîne. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez nous suivre sur Facebook et sur Instagram. Moi je vous retrouve comme d'habitude très prochainement, portez-vous bien et à très bientôt sur Geeks.me. Ciao.